Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science qui dépasse l'entendement, la science Al-Mubin, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers et nombres mystérieux. D'abord la question, qui sera objet d'une nouvelle étude de la science Al-Mubin. Que pensez-vous de la notation d'Einstein que si quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit infiniment supérieur se manifeste dans les lois de l'univers, devant lequel nous devons nous sentir humbles. Très bien. Application de la science Al-Mubin. Donc, rappel du postulat de base, toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, le passé, le présent, le futur, l'intuition, tout ce qui peut être traduit en nombres est codé dans une nouvelle science, la science Al-Mubin. Cette nouvelle science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Je parle bien d'une science, je ne parle pas d'un algorithme, je ne parle pas d'une approche, je ne parle pas d'une technique, je ne parle pas d'une technologie. D'accord? Je ne parle pas d'une IA, intelligence artificielle. Je parle vraiment d'une science complète qui dépasse l'entendement. Les nombres premiers, la définition est simple, vous les avez rencontrés dès le collège. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier. 4 n'est pas premier, tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Pourquoi? Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1, et 3, 9 divisé par 3 égale à 3. Donc la définition est simple. Pour comprendre la science Al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 5 est le troisième nombre premier. Donc ce sont les rangs des nombres premiers. Nous sommes le mois d'octobre. Le mois d'octobre a le rang 10, a le numéro 10. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, D égale à 7, Z égale à 101. Le 26e nombre premier. Je rappelle que, quelle que soit la langue que tu vas utiliser, quel que soit le dialecte que tu vas utiliser, quel que soit l'alphabet que tu vas utiliser, quel que soit le système de codification que tu vas utiliser, la réponse à ta question sera toujours la même. Je vous demande, s'il vous plaît, avant de lancer les festivités, si vous avez des a priori en entrée de jeu, si vous êtes en train de vous dire « il est fou », c'est un menteur, c'est un imposteur, c'est un escroc, qu'est-ce qu'il raconte? Si donc vous avez des a priori, mettez-les de côté. Si vous avez des jugements hâtifs, mettez-les de côté et concentrez-vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les études d'Al-Mubin dépassent l'entendement, c'est unique. Vous ne pouvez pas venir me dire que vous avez déjà pu imaginer quelqu'un, ce qui va se passer, imaginer ce qui se passe dans Al-Mubin, et si vous avez quelqu'un qui a pu imaginer ce qui va se passer, ce qui se passe dans Al-Mubin, je peux vous signer un chèque à blanc si vous pouvez réfuter ou expliquer la science Al-Mubin par autre chose que l'objet de cette annotation. Que pensez-vous de l'annotation d'Einstein que si quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit infiniment supérieur? Donc vous allez voir qu'un esprit infiniment supérieur qui transcende l'espace et le temps, et c'est lui qui a codé la science Al-Mubin. Donc observez bien. Donc cette étude fait suite à cette question, très bien, vous pouvez répondre à cette question, oui, je peux répondre à cette question. Donc observez bien. La question est, que pensez-vous de la notation d'Einstein que si quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit infiniment supérieur se manifeste dans les lois de l'univers? Ça, c'est la première partie de la question. Ensuite, devant lequel nous devons nous sentir humbles. Parfait. Donc ici, la question sans les rangs, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, et ici avec les rangs. Parfait. Voici la question, la première partie de la question.
Et voici la deuxième partie de la question. Donc une fois que se manifeste dans les lois de l'univers, on doit nous sentir humbles, n'est-ce pas? Donc la question est la suivante. De l'univers devant lequel nous devons nous sentir humbles. Parfait. Observez bien. Total sans les rangs, total avec les rangs, total sans les rangs, total avec les rangs. Ici, je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne, les restes de la division euclidienne que vous avez rencontrés dès le primaire. La science al-Mubin indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23 et c'est le reste est 12. À chaque fois que j'ai un nombre premier, je pose son rang. 5 est premier, là comme rang 3. 11 est premier, là comme rang 5. 5 est premier, là comme rang 3. 3 est premier, là comme rang 2. 2 est premier, là comme rang 1. Ici, supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 17. 17 est premier, là comme rang 7, qui a comme rang 4. Lui, il est premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est premier, là comme rang 8. Donc ça, ces nombres-là sont imposés par la science al-Mubin. Ils ne sortent pas de mon chapeau et le hasard ne peut pas les poser. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas le hasard qui a posé ces nombres. Quand je pose la question, je ne sais pas que je vais tomber sur tout ça. Je ne sais pas que les nombres vont dégager ça. D'accord? Observez bien. La somme des nombres. Je somme tous les nombres. Égale à ce nombre. Ok. Je repère la signature. Et là, 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 12, c'est un nombre principal mystérieux. C'est un nombre de Al-Mubin. Je divise par les deux nombres mystérieux. Le 114 et le 23. Ils sont là. Le 114 et le 23. Le 114 et le 23. Depuis 6 ans, depuis la découverte de cette science, je donnais à l'adresse mail Al-Mubin 2314. Ok, donc, je repère le 23 ici. Très bien. Le 23 est premier, là comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. 237 plus 32 égale à 269. C'est l'esprit infiniment supérieur. Il s'appelle Allah. Allah, l'origine de la découverte de la science al-Mubin, c'est une méditation sur le Coran, la parole d'Allah. Donc lui, Allah. En français, Dieu, c'est 114. Dieu, dans la langue des premiers, c'est 114. En arabe littéraire, c'est 269. Pourquoi? Divise le 269 par le 114, le reste est 41. Divise par le 23, le reste est 16. 41 plus 16 égale à 57, la moitié du Coran. Et le 269 est un nombre premier qui est comme rang l'autre moitié, 57. 57 plus 57 égale à 114. Donc dans toutes les langues, Allah égale à 114. La signature d'Allah, 114. L'identité numérique d'Allah, 114. Vous pouvez me dire, c'est le hasard qui a fait ça. Maintenant, observez. Le 114, il est là. 86 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 114. La double signature. Ok. Maintenant, observez bien. 114 moins 23 égale à 91. C'est quoi le 91? C'est la somme des rangs de Allah. Comme ça, 269 plus 91, ça nous donne Allah avec les rangs. C'est toujours sans les rangs, vous avez bien vu, c'est toujours sans les rangs, avec les rangs. La réponse est toujours donnée comme ça. Donc voici Allah sans les rangs, voici Allah avec les rangs. Parfait. Observez bien maintenant. Tout à l'heure, nous avons isolé le 23. C'est le 23, il était là, n'est-ce pas? 11 plus 12. Maintenant les autres. 11 plus 1 plus 35 plus 4. Égale à 51. Très bien. Et ici, nous avons isolé le 14, n'est-ce pas? 3 plus 2 plus 1 plus 16 plus 19 plus 8. Lui, je vais le mettre en rouge, c'est un nombre premier. Lui en noir, le temps que vous commencez à respirer un peu. Si vous êtes cardiaque, arrêtez s'il vous plaît. Ça dépasse l'entendement. Et vous n'avez rien vu encore. Observez bien. Donc, ici, sans le 23, et ici, sans le 14. Qu'on a isolé initialement. Ok. Maintenant, tout à l'heure, on avait fait 23 plus 9, ça a donné le 32 que lui cherche, n'est-ce pas? Maintenant, 23 moins 9. 23 plus 9, ça a donné le 32, n'est-ce pas? 32 plus lui, ça a donné lui. Maintenant, 23 moins 9, observez, égale à 14. Lui, plus lui, égale à la signature. Dieu en français. L'identité numérique d'Allah. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît, la somme de tous les nombres. J'ai commencé ici, je somme tous les nombres. La boucle est bouclée, je somme tous les nombres. Très bien. Ça donne ce nombre. Ce nombre, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 381. Je divise par le 114 et le 23. Toujours la même science. Reste de la division euclidienne, reste de la division euclidienne. Lui, divisé par le 23, le reste est 16. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Parfait. Observez bien. Lui,
plus lui, moins lui, moins lui, moins lui. Donc lui, plus lui, moins lui, moins lui, moins lui. Parfait. Égal à 385. Et observez bien, nous devons faire quoi? Devant lequel nous devons le sentir humble. Ok, lui plus lui. Ok, devant Allah, nous devons, donc lui plus lui. Ça donne lui, n'est-ce pas? Maintenant, observez bien. 2621, plus 381, plus 385, plus lui. Donc, je vais le mettre en rouge, lui, le nombre premier toujours en rouge. Et le rang en noir. Ça donne ce nombre. Oh, observez bien ce nombre. 73, 65. C'est quoi ça? C'est ce qu'il faut faire. Vous me demandez qu'est-ce que je pense. Que pensez-vous? Il n'y a rien à penser. Là, tu dis ça. Tu dois faire, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Qui a donné l'ordre à lui d'être premier, pour que son rang soit lui, pour que le total soit ce qu'on a ici. Et observez bien d'où ça vient. La somme, une fois que la boucle est bouclée, ok, il a reçu l'ordre d'être premier, on applique la science, on a le nombre, et on a ce nombre-là qui vient de quoi? Qui vient de devant lequel nous devons le sentir humble, lui plus lui. Ils n'ont pas encore travaillé. Tout ça a travaillé, ces deux-là n'ont pas travaillé. Vous allez voir ces deux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Observez bien. Donc ça donne, j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu, de divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Ça, c'est l'attestation de la foi musulmane. Quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à raisonner, quand tu vois le vrai rôle de la science. Le vrai rôle de la science, Einstein l'a repéré. Et n'importe quel savant sincère l'a repéré. C'est ça pointe directement vers Dieu. Plus tu avances dans la science, plus tu vois ton Seigneur. Donc tu dois faire quoi? J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Parfait. Maintenant, la somme des nombres mystérieux. Observez bien. Lui, plus lui, plus lui. Ce sont les nombres mystérieux. C'est la clé de tout, n'est-ce pas? 251. Il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 54. Je pose une question. Qui est le nombre mystérieux principal? Tout à l'heure, on a posé la question. Donc ça ici, Y. Donc, quel est le nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 54. 60. Parfait. Maintenant, observez bien. Nous avons fait tout à l'heure lui plus lui. Maintenant, lui plus lui. Ok. Égal à lui. Ce nombre-là, c'est quoi? C'est l'attestation de la foi. Ok. L'attestation de la foi plus lui. Donc, l'attestation de la foi en qui? En quoi? Observez bien. Donc ça, c'est l'attestation de la foi musulmane. Toute cette science vient de l'islam. Toute la science al-mubin vient de l'islam. Donc il reste ce nombre. Donc lui, celui-là égale à lui plus ce nombre. Observez bien, lui plus lui égale à 538. 538 c'est quoi? C'est Allah plus Allah. Je ne sais pas ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, est-ce que vous allez continuer à vous entêter, est-ce que vous allez commencer à réfléchir? On va voir. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les musulmans, qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique et de la vraie science, les non-musulmans. Merci à vous, à la prochaine.